Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici Marie-Pierre Lemayeux du site révélersettalents.com. Alors je prends la parole aujourd'hui parce que m'est venu un texte ce matin sur ce que nous sommes en train de vivre dans cette réalité-ci et ce à quoi notre âme aspire au plus profond de nous-mêmes, c'est-à-dire à vivre un accouchement collectif, mondial, vers le quantique, vers notre aspiration dans les plans subtils, dans les dimensions subtiles. Alors voici, je vous livre ce que j'ai écrit. Et ce qui me vient en vous parlant, c'est qu'en fait, moi je fais le lien parce que je travaille sur toutes les empreintes prénatales, et donc force aimante, nous réactivons et nous ne cessons pas de réactiver tout ce qui est nous, c'est-à-dire nos mémoires de vie, que ce soit dans cette vie-ci comme dans les autres vies. Donc ce sont des schémas répétitifs, et là il s'avère que ce sont des empreintes qui nous concernent tous sur cette terre qui est en train d'accoucher et de nous faire accoucher à notre véritable nature. Alors notre véritable nature, c'est bien évidemment sortir d'un ventre pour trouver un bébé qui est à l'air, libre, et non pas qui va retourner dans un ventre où il sera à nouveau confiné, dirais-je. Et je prends conscience en fait, en écrivant et en vous disant cela, c'est que notre véritable nature est celle vraiment d'être libre, d'exprimer ce que l'on ressent au plus profond de nous-mêmes, de laisser notre cœur parler. Alors que c'est comme si des personnes qui n'ont pas fait ce travail sur elles, ce chemin de conscience, je vais appeler ça chemin de conscience, ce sera plus vrai, plus clair, eh bien elles vont elles-mêmes réactiver des mémoires d'enfermement, des mémoires de forceps, des mémoires de cordon autour du cou, des mémoires de réenfermement. Alors à chacune et chacun d'y contribuer en fonction de là où nous en sommes, de ce que nous voulons mettre au monde, de notre graine, de notre semence, pour cultiver un nouveau jardin qui soit rempli de belles fleurs et de beaux parfums, et pour prendre soin de notre terre et de la terre qui nous porte. Alors je vais vous lire ce que j'ai écrit. En ce temps de nouvel accouchement, à notre véritable nature, nous est révélé tout ce qui était enfoui dans la nature humaine, tous ces scénarios inconscients qui se mettent à jour, ces scénarios où des voiles n'étaient pas encore levés, et qui font en sorte qu'il y a encore de nombreuses personnes qui sont dans ce triangle victime, persécuteur, sauveteur, victime, persécuteur, sauveteur, à défaut d'avoir trouvé par elle-même une porte de sortie qui, en se plaçant au centre de ce triangle, eh bien, elles y découvriraient comment être bien centré par rapport à soi, et comment ne plus projeter à l'extérieur, que ce soit des regards, des gestes, des mots, des comportements inconscients qui se placent à chaque extrémité de ce triangle. Et donc, il y a toutes ces personnes-là qui par ces comportements ancestraux, on va dire, n'ont pas encore découvert qu'est-ce que c'est que la vraie richesse intérieure, et donc à défaut de se remplir de leur propre nourriture, de leur essence d'être, eh bien elles vont être avides de tirer sur des élastiques, c'est-à-dire se remplir d'extérieur, alors que l'extérieur, eh bien on le voit bien, et c'est toute une construction mentale qui est présente par du matérialisme, des excès dans tous les sens, qui font que l'humain s'est auto-enfermé et exige de l'autre de s'enfermer lui-même, alors que, eh bien, d'essence, nous sommes
d'une même source et nous retournons à cette même source, mais nous sommes unis terre. Et donc nous devrions être tous libres les uns avec les autres. Donc tout ça pour vous dire que ce qui m'est venu, c'est de retrouver et de revoir cet enfant qui sort à l'air libre alors que d'autres sont encore dans leur eau inconsciente. Et donc tant que ces personnes n'ont pas encore fait ce cheminement de conscience, eh bien elles vont projeter leur propre enfermement. Voilà, l'enfer qui me ment. Alors aujourd'hui, eh bien, libre à chacune et à chacun de se rendre libre cela. C'est ce que l'on appelle le libre arbitre. Alors, de telle sorte que nous puissions vivre un monde plus libre, plus léger, plus uni, unitaire, libre de ces anciens scénarios dont les personnes qui manifestent ces anciens scénarios sont plus avides de pouvoir, de gains à outrance, parce qu'elles veulent assouvir des manques qu'elles ont vécus, et principalement des peurs. Et donc, par manque d'amour d'elles-mêmes, elles vont projeter le manque d'amour des autres et projeter le fait d'avoir peur de la mort. Et donc, elles vont plutôt utiliser leurs énergies pour mettre à mort et non pas pour mettre en vie. Dans un enfermement plutôt que de se libérer, d'être libre et d'apprécier cette liberté. Et donc, de la proposer et de la permettre à ce que celles qui sont face à elles vivent cette propre liberté. Alors celles et ceux qui ont entrepris depuis toutes ces longues années ce cheminement de conscience intérieure, eh bien elles savent que en prenant conscience de cela au fil du temps, c'est vraiment essentiel de retrouver toutes nos ressources au plus profond de nous, au plus profond de soi, et elles peuvent être témoins d'une autre réalité. Alors en fait, c'est vraiment, pour moi, je pense, c'est toujours pareil, c'est ma vérité, prendre conscience de cette réalité qui est celle-là, c'est-à-dire des personnes qui sont en cheminement de conscience, qui essayent d'éveiller les autres en leur disant « mais oui, va à l'intérieur de toi, tu verras, ça ira beaucoup mieux, même s'il y a encore des nœuds à libérer, des peurs, des anxiétés, des angoisses, etc. Eh bien, va chercher au plus profond de toi, de où elles viennent, de tous ces scénarios anciens et libère-t'en. Tu te sentiras beaucoup plus libre et donc, par voie de conséquence, des personnes qui seront proches de toi, eh bien, elles vont peut-être avoir envie de goûter à cette liberté intérieure, cette paix intérieure, cette sérénité intérieure et donc engendrer non pas des guerres extérieures mais une paix extérieure. Alors accepter cette réalité fait partie du cheminement et au plus nous serons nombreux à accepter cette réalité pour savoir ce que nous voulons en faire, eh bien au mieux ce sera parce que c'est ce qui va nous permettre de rebondir et donc d'accoucher à une autre réalité que nous avons nous-mêmes à manifester. Et donc, ce qui m'est venu, je continue, donc nous allons engendrer, donc pour de plus en plus de personnes, une nouvelle manière d'accoucher à nous-mêmes de manière collective. C'est-à-dire, c'est accoucher à cet espace quantique qui est disponible, qui est réalisé déjà dans notre futur, que nous pouvons ramener ici au présent, pour nous mettre en sécurité et donc de redéfinir nos valeurs et faire en sorte qu'elles soient plus en lien avec une contribution collective et non plus une personnalité où chacun pense à soi sans forcément penser au bien de l'autre. Et donc amenant ces valeurs d'altruisme, de transparence, de contribution à une meilleure répartition de toute richesse quelle qu'elle soit. Voilà, et tout cela, bien évidemment, à partir du moment où on ne sait plus, on sait ce que l'on ne veut plus, eh bien c'est plus facile après de déterminer ce que l'on veut. Et au vu de tous les événements qui se passent, eh bien moi je n'ai plus envie de retourner dans ce ventre, dans ces anciens scénarios de jugement, de séparation, etc.
mais bien évidemment d'être en lien avec mon âme, avec mon origine, et de manifester de plus en plus d'amour que j'ai recontacté à l'intérieur de moi pour le projeter évidemment à l'extérieur. Il n'en tient qu'à nous en fait de l'initier dans un nouveau mouvement de paix et de sérénité et d'utiliser cette énergie pour mettre en vie, pour se laisser traverser par cet espace vital, cette vitalité. Et donc aussi de, par exemple, visualiser un nouvel accouchement collectif à la lumière de ce que nous voulons voir se mettre en œuvre, à la lumière de ce nouvel accouchement et de cette nouvelle matrice spirituelle collective. Alors me sont venus des mots essentiels qui sont des questions, le quand, le comment, le quoi, le pourquoi, le combien, le qui et le que. Alors, je vais vous lire un petit peu ce qui m'est venu. Quand cela sera-t-il possible? Eh bien, je pense qu'à aujourd'hui, il n'y a plus de questions à se poser par rapport à cela. C'est bien maintenant, c'est aujourd'hui. En tout cas, c'est ce qui me vient là de plus en plus. Et je pense qu'il commence à y avoir une urgence quand même pour pouvoir réaliser ce saut quantique. Voilà, avec ce que je vous proposerai après. Le comment, eh bien, nous avons chacune et chacun les clés individuellement pour cette réalisation. Alors, individuellement, nous pouvons nous poser et puis ben voilà, prendre un papier, un crayon et peut-être se dire, voilà, qu'est-ce qu'il y a comme clé en moi que je pourrais partager avec d'autres pour me sentir en paix, me sentir libre, me sentir mieux et aller vers un monde qui soit dans plus d'altruisme et plus en lien avec le cœur, avec l'expression du cœur, entre autres. Et donc de sortir de ce mental menteur qui vient principalement de tout ce qui est insécurité et d'insécurité qui a été vécu, que ce soit d'autres vies comme dans cette vie-ci, juste avant la sortie de ce ventre, qui, grâce à lui, nous a permis de nous incarner en ce moment-ci. Donc le quand, c'est bien maintenant, voilà. Nous avons, en tant que famille de lumière, choisi de nous incarner à ce moment-ci, parce que nous avons les ressources pour le vivre, quel que soit notre devenir, mais nous avons le libre arbitre pour choisir quand c'est possible de le faire. Et je pense que le moment, c'est maintenant. Donc, rendons grâce et gratitude au fait que nos âmes se retrouvent aujourd'hui pour être solidaires de ce que nous voulons faire et pour engendrer cette nouvelle terre dans différents plans. Ensuite, le quoi est à expérimenter. C'est quoi? C'est réaliser ce rêve, ne pas faire de notre vie un rêve, mais de faire en sorte que ce rêve soit une réalité. Alors, vous voyez, au-dessus de moi, derrière, il y a la barque d'Isis. Donc, certaines personnes me comprendront parce que Philae, ce temple de l'accouchement nouveau, en s'y reliant, eh bien, nous pouvons revivre ce nouvel accouchement par les ailes d'Isis et par cette barque qui va nous mener d'une rive à l'autre. À nous de choisir cette autre rive, de nous la construire nous-mêmes. Alors, le pourquoi, eh bien, c'est une question essentielle, bien évidemment, avec des réponses essentielles. Pourquoi je me suis incarnée maintenant? Qu'est-ce qui fait que je suis là aujourd'hui? Eh bien, il y a pour retrouver les autres âmes qui ont aussi, dans cette même issue, à vivre ce moment, qui ont décidé, qui ont choisi ces retrouvailles, les lieux, les personnes, les expériences, avec ce que l'on en fait. Et donc, pourquoi? Pour y grandir, pour y amener une autre richesse, pour faire évoluer la Terre, faire évoluer les hommes et les sortir de leurs anciens enfermements et donc de les faire naître à un autre rôle, d'autres possibilités. Et donc, c'est important aussi, je pense, d'écrire ce pourquoi et de laisser venir intuitivement ce qui vous vient. Moi, souvent, ce que je propose aussi, c'est d'écrire de la main gauche, c'est-à-dire de la main non dominante, quand on écrit de la main droite, qui est la main dominante pour la plupart des personnes, parce que le fait d'écrire de la main non dominante va ouvrir d'autres canaux dans le cerveau, et donc amener de l'énergie de vie, comme
quelqu'un qui prenait tout le temps l'autoroute et puis ben voilà, il va décider un jour de prendre des chemins de campagne. Bien, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire c'est vraiment initier d'autres routes, peut-être plus agréables, où on prend plus de temps et où on voit la nature se présenter à nous. Et donc écrire de l'autre main, de la main non dominante, pour laisser se fertiliser d'autres mots, d'autres images, d'autres expériences et ce qui nous vient par rapport à ce pourquoi. Mais pourquoi au plus profond de moi-même, j'ai vraiment envie de voir cette terre et les terres, donc les gens, évoluer et comment faire en sorte que ce soit plus facile et comment y arriver ensemble malgré tout ce qui veut nous être imposé entre guillemets, mais toujours par emprisonnement inconscient, on va dire. Je le répète à nouveau, un bébé, on ne va pas le refaire rentrer dans le ventre. Donc, même peut-être si on se fera reconfiner, mais c'est important d'y réfléchir, je pense, c'est essentiel. C'est vraiment faire le lien et y donner sens. Ensuite, le combien, bien, combien de temps, combien de ressources on va utiliser, combien de personnes. Cela dépend de quoi, de qui, de cette initiation, de ces implications, de cette évolution. Et de ce désir de sortir de ces répétitions mémorielles pour en trouver l'issue. Donc le combien, ensuite le qui, voilà, qui est décidé à le faire, parce que là c'est du concret, qui se sent appelé par son âme, qui se sent prête à ouvrir de nouvelles portes en enfermant d'anciennes, qui se sent vouloir témoigner de quelque chose de nouveau. Ça peut être témoigner de ce que vous avez vécu depuis tout ce chemin de mise en conscience intérieure et de l'exprimer auprès des personnes qui n'en ont pas du tout l'ouverture, sont un peu dans l'ignorance de tout ça, que c'est possible de faire ce chemin d'éveil, de le vivre. Et qu'est-ce que ça vous a apporté? Qu'est-ce que ça vous apporte aujourd'hui? Témoigner, c'est important aussi. Nous sommes des témoins de vie, d'expérience et de ce que nous en avons fait. Et donc, comment nous co-créons et créons à nouveau notre vie par du nouveau, par le fait d'emprunter de nouveaux chemins. Et ensuite, voilà, le qui pour le que, pardon, pour que faire, que dire, que penser, qu'initier, etc. Voilà, donc ça c'est une réflexion qui m'est venue depuis ce matin et je suis très heureuse de vous le partager, c'est tout simplement parce que mon âme se sent appelée à cela et je sens vraiment en moi que si ça se passe maintenant et que je me sens appelée maintenant, c'est que je peux vous aider, vous accompagner, y contribuer et puis rassembler d'autres personnes, que ce soit des femmes, des hommes, qui ont envie vraiment d'avancer vers de nouveaux pas, mais qui sont les pas de l'air libre et non pas de l'air ou l'enfermement, avec plein de moyens, plein de personnes, plein de lieux, plein de possibilités. Tout en prenant conscience de cette réalité. Voilà, donc il y a cet ancien monde de la matière 3D et la 5D qui coexistent. Et donc à nous d'y mettre de la vitalité et de la vie là où nous voulons que cela se fertilise. Alors sous cette vidéo, je vais vous mettre un lien d'un questionnaire. Pareil, ça m'est venu comme ça pour recueillir un petit peu vos ressentis, savoir si vous êtes nombreuses ou nombreux à vouloir avancer, peut-être se rencontrer. Alors si on est à nouveau confiné, ça peut se faire par internet. Voilà, moi tout est libre, hein. Donc quand je vois ce que j'ai vécu depuis ces quelques semaines là, au niveau du flambeau intérieur de chaque personne, que ce soit par les conférences, par les ateliers, vraiment, je sens quelque chose qui a envie de se fertiliser, de quelque chose de nouveau, d'appréciation, d'essentiel. Et le fait de se retrouver tout en respectant les gestes barrières, etc., c'est vraiment, voilà, qu'est-ce qui fait qu'on est là ici ensemble aujourd'hui et comment on peut mettre en vie tout ça, tout simplement, et pour contribuer à ce que
ce monde et cette terre évoluent et que l'on aide les personnes qui sont encore dans leur propre enfermement à évoluer. Et à proposer autre chose. Voilà, donc je vous invite à aller soit sur ma chaîne YouTube Marie-Pierre Lemayeux, à y mettre des commentaires dessous. Ça peut être me contacter directement au 06 88 74 31 84. Ça peut être m'envoyer par Messenger sur Facebook Marie-Pierre Lemayeux. Et puis par mail mplemayeux@yahoo.fr, mais de toute façon je vous mets un lien en dessous de cette vidéo avec un questionnaire. Voilà, à vous de sentir cet appel de votre âme et de nos âmes pour y fonder un nouvel accouchement au meilleur de notre liberté, de notre être-té. Voilà, pour vivre le meilleur de ce que nous pouvons apporter aujourd'hui. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous remercie de votre écoute et puis j'espère avoir vos retours. À très bientôt.